Vous avez réceptionné une décision administrative, elle préjudicie à vos droits, est illégale et vous souhaitez la contester. La grosse question qui va se poser pour ce recours, c'est de savoir quel est le délai de recours contentieux. En effet, contester une décision, c'est possible, mais encore faut-il respecter un délai de recours, sinon votre recours deviendra irrecevable et ne sera pas examiné par le tribunal. Donc en procédure administrative, on a des délais de recours qui sont impératifs et qui sont stricts et qu'il convient de respecter. Alors le délai de recours de droit commun, le délai pour contester une décision devant le tribunal administratif va être de 2 mois. En effet, le Code de justice administrative pose dans son article R421-1 un principe qui est un délai de 2 mois à compter de la décision à contester. Donc ce délai de 2 mois va courir à compter de la notification ou de la publication de la décision. Alors la notification, ça va être quand on va être sur une décision individuelle, donc c'est une notification qui doit être faite soit par lettre recommandée, soit par courrier remis en main propre. Il faut une preuve de la remise du courrier, donc 2 mois à compter de cette remise. Pour les actes réglementaires, on va être sur un délai de 2 mois qui va courir à compter de la publication de la décision. Donc à partir du moment où la décision devient publique et qu'elle peut être connue par tous pour les actes réglementaires. Donc 2 mois à compter de la publication ou de la notification, tout en étant précisé que cette décision devra faire mention des voies et délais de recours, c'est-à-dire de la possibilité de la contester devant un tribunal administratif et dans ce délai de 2 mois. À défaut, ces voies et délais de recours, donc ce délai de 2 mois, ne vous sera pas opposable. En revanche, il faut rester vigilant puisque même si on n'est plus sur un délai de 2 mois, on a tout de même un délai qui est impératif, qui est un délai raisonnable qu'on appelle un délai contentieux raisonnable de 1 an. C'est-à-dire que la décision ne pourra pas, pour un principe de sécurité juridique, être contestée au-delà d'une durée de 1 an. Donc 2 mois normalement, 1 an si les voies et délais de recours ne sont pas effectivement mentionnés dans la décision ou qu'elles sont mal mentionnées. Donc ça, c'est les délais classiques. Maintenant, on peut également avoir des délais qui sont dérogatoires. Alors quand on aura un délai dérogatoire, pour vous être opposable, ce délai doit être mentionné dans la décision. Les deux exemples assez typiques, c'est notamment en matière d'instruction en famille, où vous avez un recours préalable obligatoire à faire dans un délai de 15 jours, ou pour les obligations de quitter le territoire français sans délai, où là, on peut les contester, mais dans un délai de 48 heures. Dans tous les cas, ces délais qui sont dérogatoires ne pourront être opposés donc, à la personne qui entend s'en prévaloir que si cette personne en a été informée. Donc ils devront figurer dans la décision. Restez donc vigilant à votre décision et faites bien attention aux délais qui y sont mentionnés. Également, si vous effectuez un recours gracieux en amont du recours contentieux, ce recours gracieux va avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Si vous faites ce recours gracieux dans le délai de recours contentieux, donc dans le délai de 2 mois, il aura effectivement pour effet de proroger d'un nouveau délai de 2 mois à compter du jour où l'administration aura rendu sa décision expresse de refus ou implicite de refus. La décision implicite, c'est si l'administration ne vous répond pas pendant 2 mois, ça vaut refus. Donc là, vous avez un nouveau délai de 2 mois pour la contester. Donc c'est autant d'éléments qui sont à prendre en considération et sur lesquels il faut rester vigilant pour pouvoir justement éviter d'avoir une difficulté quant à ces délais de recours. Tout ceci concernait les délais de première instance. Maintenant, on a aussi un autre délai qui est assez impératif et auquel il faut rester très vigilant, c'est le délai d'appel. Le délai d'appel, ça va être le délai qui va courir si vous souhaitez contester un jugement administratif. Donc là, on va avoir un délai qui est en principe de 2 mois, 15 jours pour les référés. Donc encore une fois, c'est un délai qui sera mentionné dans la décision, mais il faut rester vigilant à ne pas le voir expirer et ce délai peut être prorogé quand vous habitez hors de France métropolitaine, donc dans les DOM-TOM ou à l'étranger. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle des délais de distance qui viennent s'ajouter, donc de 1 mois supplémentaire ou de 2 mois supplémentaires en fonction de votre lieu de résidence et qui vous permettent de faire face à la distance que vous rencontrez. Donc voilà, tous ces délais restent impératifs, c'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, on part sur une irrecevabilité de la demande et votre demande ne sera même pas examinée au fond. Elle sera rejetée par ordonnance, faute d'avoir respecté ce délai. C'est la raison pour laquelle il est impératif de faire appel à un avocat lorsque vous souhaitez contester une décision administrative. L'avocat pourra justement vous aiguiller sur ces délais et éviter toute difficulté à cet égard.